Alors, sans plus tarder, j'invite le maire de Laval, M. Alexandre Duplessis, à vous adresser quelques mots. C'est évidemment avec une très grande fierté que Ville de Laval s'associe aux festivités entourant la 9e édition de Sainte-Rose-en-Blanc, la grande fête de l'hiver, dont la renommée maintenant dépasse beaucoup et largement les citoyens de Laval, donc nos frontières ici. Ce sont 35 000 visiteurs que nous attendons cet hiver dans Sainte-Rose. 35 000 personnes qui viendront profiter d'une programmation très diversifiée pour toute la famille, dont des balades en traîneau à chiens, de la glissade, du patin, des ateliers de sculpture sur neige, des promenades en carriole, du curling, de la pêche sur glace et bien sûr, un grand feu d'artifice le samedi 2 février prochain. Merci, Monsieur le maire. Je cède maintenant la parole à mon collègue, Monsieur Benoît Lamarre, qui est responsable de la programmation de Sainte-Rose-en-Blanc. Il vous exposera les détails des nouveautés, des activités et des têtes d'affiche de cette 9e édition. Alors, bon matin à tous, Monsieur le maire, Monsieur Robillard, partenaire de Sainte-Rose-en-Blanc, représentant des médias, Mesdames et Messieurs. C'est avec plaisir que je vous présente encore une fois cette année la programmation de Sainte-Rose-en-Blanc 2013. Évidemment, la plupart des activités se déroulent à la berge des baigneurs et sur la rivière des Mille-Îles. Je me permets quand même de vous mentionner deux petites nouveautés fort intéressantes. D'une part, il va être possible cette année d'assister à la construction d'iglous. Alors, il va y avoir un igloo qui va être construit chaque samedi des 2 week-ends, donc le 2 et le 9. Donc, il va y avoir des igloos qui vont être construits. Et le dimanche, ça va être évidemment possible de circuler à l'intérieur de ces igloos-là. Tout au long de la construction, ça va être possible de discuter avec les artisans et de comprendre un peu plus là, comment ces habitations traditionnelles inuites étaient construites. Et puis ça nous amène un peu sur la thématique qu'on a explorée dans les sculptures de neige que vous allez voir sur un peu partout sur le terrain. C'est les Premières Nations qui ont été retenues cette année comme thématique, considérant que la rivière des Mille-Îles est un lieu de passage important pour les Premières Nations qui s'en allaient vers les Grands Lacs. Pour terminer avec la programmation plein air, j'aimerais aussi saluer la collaboration de nos amis du Parc de la rivière des Mille-Îles qui, tout au long de l'hiver, entretiennent la berge et ses équipements en rive, mais particulièrement durant Sainte-Rose-en-Blanc, où on a parfois des demandes assez particulières, là, comme faire une glace de curling sur un stationnement. Ça prend du courage pour faire ça, mais ces gars-là n'ont pas peur de relever leurs manches. Alors, merci beaucoup aux gens du Parc de la rivière des Mille-Îles qui collaborent avec nous là-dedans. Bon, pour découvrir tous les autres spectacles, les virées patrimoniales, les ateliers qui constituent l'ensemble de la programmation, parce qu'il y en a encore d'autres à découvrir de cette édition 2013, je vous invite à consulter le site internet sainte-rose-en-blanc.laval.ca. Toute la programmation y est. Vous pouvez aussi le consulter sur votre téléphone mobile. Il y a évidemment toujours des petits dépliants papier disponibles dans divers lieux de la ville, mais par Internet, c'est une bonne chose. En même temps, dès le 24 janvier, 13h, vous allez pouvoir vous inscrire pour certaines activités où les places sont plus restreintes. Donc, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet. Je vous rappelle aussi que tous les spectacles et l'ensemble de la programmation est gratuite. On parlait d'accessibilité. Pour les familles, bien ça, c'est une mesure importante. C'est un cadeau que la Ville fait à ses citoyens, je crois, de permettre aux gens d'avoir accès à autant de variétés culturelles et plein air gratuitement.